RER Information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Fin du procès en appel de Mahmoud Taki devant les assises de Créteil. Il a été condamné hier à 28 ans de prison ferme, dont 15 ans de sûreté. En première instance, il avait écopé de la perpétuité pour le quintuple meurtre de la famille Remtoula à Madagascar en 2001. Accident hier après-midi sur la 82 Sainte-Marie. À la suite d'une perte de contrôle, une voiture a effectué plusieurs tonneaux avant de heurter le muret de sécurité. La conductrice a été grièvement blessée. Ses deux passagers ont été plus légèrement touchés. Nuit agitée encore hier à Saint-Benoît. Des jeunes ont provoqué les forces de l'ordre pendant une partie de la nuit. Jets de galets et poubelles incendiées sont encore présents ce matin sur le rond-point de Bras-Fusil. Après les violences de la semaine dernière dans le quartier du Gol à Saint-Louis, 4 jeunes ont été présentés hier au parquet. Mis en examen, ils seront jugés dans la matinée en comparution immédiate au tribunal de Saint-Pierre. À l'opposé, au tribunal de Saint-Denis, 2 jeunes émeutiers seront également jugés ce matin. Ces 2 bénédictins ont participé aussi aux violences de la nuit de jeudi à vendredi dans le quartier de La Bourdonnais. La maison du représentant du Front National dans l'Est incendiée hier soir. Le feu s'est déclaré un peu après 23h30 à Bracanotte-Saint-Benoît. Personne n'a été blessé, mais la maison a été totalement détruite. Son propriétaire, Maurice Brasier, parle d'actes politiques. Les enquêteurs penchent, eux, pour un problème électrique. Aux assises, comparé aujourd'hui Grégory Ayoung, il est accusé de coup mortel sur Jean-Claude Salomon. Les faits remontent en avril 2011 à Plateau-Goyave à Saint-Louis. Le jeune homme reconnaît avoir donné un coup de pied à la victime qui était en train d'insulter sa mère et qu'il était mort après avoir fait une mauvaise chute contre son propre portail. Le procès doit durer jusqu'à demain. RER. Des dizaines de milliers de personnes se sont déplacées hier sur la place Saint-Pierre-de-Rome pour entendre l'ultime angélus du pape Benoît XVI avant sa démission historique ce jeudi. Le Saint-Père a évoqué l'avancement de son âge et ses forces qu'il abandonnait pour justifier sa décision. Dans son dernier angélus, Benoît XVI a affirmé que Dieu lui avait demandé de se dédier à la prière et à la méditation. Un extrait suivi de la dernière bénédiction Urbi et Orbi de Benoît XVI et aussi d'un court message en français. Mes chers frères et mes chères sœurs, cette parole de Dieu revêt une tonalité particulière à ce moment de ma vie. Merci. Le Seigneur m'appelle à monter sur ce mont, à me consacrer encore plus à la prière et à la méditation. Cela ne veut pas dire abandonner l'Église. Tout au contraire, si Dieu me demande cela, c'est surtout pour que je puisse continuer à le servir avec le même dévouement, avec le même amour dont j'ai fait preuve jusqu'à présent. Compte tenu de mon âge, compte tenu de l'état de mes forces, je vous invite tous à suivre Jésus dans la prière et dans la charité. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie. Je vous salue affectueusement, chers amis de langue française. En ce dimanche, je vous invite à poursuivre avec courage et détermination votre chemin des carêmes, qui est un temps spirituel de conversion et de retour au Seigneur. Je vous remercie de tout cœur pour votre prière et pour l'affection que vous m'avez manifestée en ces jours. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles et vos communautés. Bon carême à tous.
Benoît XVI fera une dernière apparition ce mercredi avec l'ultime audience qu'il accordera exceptionnellement sur la place Saint-Pierre pour accueillir la foule de cardinaux et de fidèles. Le pape démissionnera de ses fonctions jeudi à 22h. Il se retirera ensuite dans une résidence du Vatican. Le conclave de cardinaux pour élire son successeur devrait se réunir très vite pour laisser plus de temps à l'élu de bien se préparer pour célébrer les grands moments de ce carême 2013, notamment la semaine 7 avant Pâques le 31 mars. RER. En sport, le PSG, leader de la Ligue 1, s'est imposé 2-0 face à Marseille hier soir au Parc des Princes grâce à un but malheureux de Nkoulou contre son camp et à notre d'Ibrahimovic en fin de match. La nouvelle recrue David Beckham a joué le tout dernier quart d'heure. De son côté, Lyon, deuxième du classement, a battu Lorient 3-1. Enfin, dans la dernière rencontre, Bordeaux s'est incliné à domicile devant Brest à 0-3. Au classement, premier PSG 54 points, deuxième Lyon 51 points, troisième Marseille 46 points, quatrième Nice 45 points et cinquième Saint-Étienne 44 points. Votre question d'actualité, avez-vous regardé ce fameux match PSG-OM? Quelles sont vos impressions? David Beckham, la nouvelle recrue des Parisiens, vous a-t-il fait une bonne impression? Qui voyez-vous aussi comme champion de France cette année? Eh bien, vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h sur le 47 33 33, 47 34 34. Ou bien sinon, vous avez notre site internet www.rea.ru. Victoire de David Hoss hier au trail des Anglais. Il s'est imposé devant René-Paul Vitry à 15 secondes et Gilles s'est félicité, vainqueur l'année dernière. Chez les femmes, victoire de Pierrette Perrault. Un rappel, si vous voulez participer au Grand Raid 2013, les inscriptions pour les non-résidents à La Réunion débutent ce matin à 10h. Pour les Réunionnais, elles débuteront cet après-midi 16h. Date limite 22 mars à minuit. Pour le trail de Bourbon et la Mascareigne, inscription à partir de demain 10h. Attention, pour la diagonale des Fous, où il vous faudra justifier d'avoir couru et terminé un trail ou ultra-trail entre le 1er janvier 2011 et le 31 juillet 2013. Et il vous faudra justifier 85 points. Le calcul est simple. 1 km de distance vaut 1 point et 100 mètres de dénivelé positif valent aussi 1 point. RER. 8h09 sur RER, c'est la fin de cette édition de ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Passez une agréable journée. RER. La radio qui vous transporte sur toute l'île.